Épisode 187 avec Derek Frenette qui me remplace parce que j'étais pas là et Charles Brunet comme invité. Et comme tu n'étais juge. pas là pourquoi, Anthony? Parce que je faisais mon show en tournée. J'étais à l'Assomption, c'était le 7 août, je m'en rappelle encore, avec Véronique Isabelle-Fillon en première partie. C'est-tu qui d'autre qui est en tournée? Oui! Joe Rocca! Joe Rocca, qui est très cool. Il est venu comme juste au Gog Show, il était écœurant, mais on voit aussi son nouveau clip en arrière. Mais surtout, il est en tournée en ce moment. Allez voir son show. Il est le 25 octobre à la Petite Boîte Noire à Sherbrooke, le 8 novembre à Lanty à Québec, le 15 novembre au Osgang Plaza à Montréal sur la Plaza Saint-Hubert, le 23 novembre aux Haricots à Saint-Hyacinthe et au printemps 2025, le 25 avril à l'église Saint-Antoine de Lavaltrie. Tous les billets sont au joerock.ca, rock R-O-C en passant. ROC, absolument. Fait que, ben là-dessus, on vous souhaite un bon épisode parce qu'il y a des très bons moments. Ouais, il y a Mimi Boisvert qui a essayé d'être méchante bitch avec moi. C'est drôle de voir une madame bitch de 80 ans. Ouais. 80 ans! À 70. Ah, pas 80! Je suis pas bon avec les Ah, âges. genre 56, Bref, bon épisode. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Charles Brunet! Bonsoir. Comment tu vas, le beau Charles? Ça va bien, man? Ça va, toi? Pas pire. La dernière fois que t'étais venu, t'étais un peu timide, là. Tu vas-tu être plus... J'étais pas timide, je trouve ça méchant, le jeu. Je voulais pas faire de la peine aux gens, mais là, à soir, on va être méchant. Tu vas être méchant. Ouais. Là, tu reviens d'aller faire ton show à Paris, toi? Ouais. Comment ça a été? Ils ont compris. Fait que... Tout a bien été ici. C'était cool, man. J'ai dit tabarnak, puis ils trouvaient ça drôle. Fait que... Paris. T'as-tu des conseils à donner aux humoristes en arrière? Faites-vous confiance le plus possible. Je suis déjà gentil, esti. Fuck you. Ça va être ça. Bon, on a un gros show ce soir. On a 13 humoristes pour vous. J'ai vraiment hâte que ça commence. Pour que le show se passe bien, c'est très important de vous autres soyez le meilleur public en ville. Parlez pas durant les numéros. Fermez vos cellulaires. Vivez le moment présent. Riez. Ayez du fun. Est-ce que ça vous tente qu'on commence ça? Oui! Yes. Derek, je te laisse présenter le premier humoriste de la soirée. Ah, j'ai pas de timer, là. Il est en mode veille. Anthony me manque déjà. On va prendre un timer ici, là. Oui, puis Charles, on gère ça. Ça va bien. Vous êtes vraiment bons, les gars. Ouais, sur l'heure de pas de Paris. Là. Peux-tu quand même présenter le premier Non, humoriste? ouais, c'est bon, parfait. Fait que tu sors, tu t'en viens-tu? Ouais. Mesdames et messieurs, faites un... non, OK, parfait. Yeah, mesdames et messieurs, faites du bruit! On commence avec Jeffrey Boulanger! Ça va bien, bordel, Gog Show! Yes! Hey, j'aimerais ça régler quelque chose avec vous autres en partant. C'est quelque chose qui me tient à cœur vraiment là, à régler. Je sais pas si vous saviez, mais tu sais, quand on pense bien fort à quelqu'un pendant la nuit, là, tu sais, cette personne-là à qui on pense bien fort pendant la nuit, là, ben, elle s'en calisse. Elle s'en calisse, puis elle adore. Qu'est-ce que tu veux faire quand même bien avec ses oreilles cils? Fait que ceci est à régler par applaudissement les gens qui aiment pas applaudir. C'est un peu confus comme question, ça. Hein? Mais c'est correct d'être confus. On vit dans une société confuse aujourd'hui. Hein? Êtes-vous d'accord avec ça? Ouais, ben oui. Puis, tu sais, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est comme un aveugle. On peut plus dire ça, un aveugle. Il faut dire un non-voyant à cette heure. Puis j'en profite pour faire une parenthèse sur les non-voyants. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont pas polis. Ils font juste tutoyer, eux autres, hein, parce qu'ils vous voient pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est beau, la différence, hein? Les non-voyants, les petites personnes, tout ça, les religieuses. Oui, ça m'est arrivé l'autre fois, j'étais sur les applications de rencontre, puis j'ai vu une religieuse. Ça existe encore. Les religieuses, vous ne saviez pas, hein? Peut-être. Ça, c'est comme la même information qu'au début, là. On s'en calisse. Ouais, c'est ça. Mais sur son profil, l'application de rencontre, la religieuse, il était écrit « Aime entendre le chant du cardinal ». Je veux dire, c'est un peu bizarre, tu sais, mais là, je me suis posé la question, étant donné que c'est une religieuse, c'est-tu cardinal le prêtre ou c'est cardinal l'oiseau, là? Fait que j'ai demandé, elle m'a répondu, elle m'a dit c'est cardinal l'oiseau. Je trouvais ça cute, une religieuse qui tripe ses oiseaux. Je veux dire, c'est-tu sa façon à elle d'être horny? Tu sais, parce que les gens qui tripent ses oiseaux, c'est des ornithologues. Ah ouais, c'est ça. Mais j'ai rien contre les religions en passant, là. J'ai vraiment rien contre les religions. C'est juste que moi, je suis pas pratiquant. Je suis athée, là, comme la cuillère. C'est ça. Puis dans le fond...
Dans le fond, cardinal le prêtre ou cardinal l'oiseau, là, pas grande différence entre les deux, hein, parce que les deux, ils cherchent les jeunes pousses pour avoir les graines fraîches. Ça... Ouais, c'est ça. Il y a toutes sortes de monde, ces applications de rencontres. J'ai vu le profil d'une fille, à un moment donné, il était écrit « Si ton nom est trop difficile à prononcer, passe ton tour. » C'est une façon polie d'être raciste. En tout cas, elle ne doit pas magasiner au Ikea parce que c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Et tabarouette, les applications de rencontre. Y en a-tu par applaudissement qui sont là-dessus? Esti de frette, tabarouette. Moi, je suis content de être là-dessus. C'était Jeffrey Boulanger! OK. Damn. À ça. Ça part, c'est proche, OK? T'étais à 2,46, mais il y a eu comme 3 jeux de mots back-à-back où ce que j'ai failli me gonner, là. C'était... Mais t'as full aimé ça. Si je t'ai Mais oui, c'est un vu, man, plaisir t'as full coupable. aimé Je veux ça. dire, c'est... Mettons, le vouvoiement des aveugles, j'ai adoré ça, mais c'est les autres après qui m'ont... Ben, la graine du prêtre, là. Le bout, le prêtre, là, la graine, C'est quand, ça? Ouais. pas trop, là, la crossette. L'oiseau versus le prêtre. Ouais, c'est Il n'y a ça, pas de différence, ouais. ouais, parce que ouais, les deux, ils cherchent les... Ben moi, jeunes pousses j'ai pas eu l'impression de te connaître en 2 minutes 40. J'ai eu l'impression que t'avais ton opinion sur ben des cossins, par exemple. Mais tu sais, Ouais. j'aurais aimé ça apprendre c'est qui Jeffrey. Tu sais, là, j'ai eu l'impression que Jeffrey, il est edgy pas mal. Tu sais, mais je trouve que t'as une super belle assurance. C'est ça. Ben, merci, Derek. C'est ça. Je pense que je pense voir qu'on va apprendre à me connaître. Hein. Non, mais c'était ça. Genre, moi, j'ai... Non, mais c'est parce que c'était pas clair non plus quel genre d'humoriste que t'es, dans le sens que on y croit pas que t'as vu une religieuse sur les applications de Ouais, c'est rencontre. real, ça. Ouais, ben, c'est arrivé. Ben, en fait, T'as-tu vraiment pogné une sœur sur les applications de rencontre? histoire vraie, c'est pas sur les applications de rencontre. C'est que je l'ai vue dans un parc, cette religieuse-là, puis elle écoutait vraiment le chant du cardinal. Parce que je voulais Tiens, l'aider où? parce qu'elle était un peu bizarre. Moi, je viens d'une petite campagne proche de Trois-Rivières. OK. Ouais, c'est ça. J'ai un campagnard. Je sais, j'ai une face de Libanais, mais je viens de Trois-Rivières. T'es le Libanais de Shawinigan. C'est drôle parce que tu utilisais les jeux de mots, mais moi, je trouvais, genre, actually, ton truc de genre le racisme, c'était full intéressant. Genre, ça, j'aurais été down comme. Ça me faisait rire le truc des noms, là, que c'est comme c'est border raciste de comme pas aimer les noms compliqués, genre. Comme ça, je trouve que c'est bien plus riche que genre la graine du prêtre. Genre, t'as actually du charisme, puis je pense que t'es capable d'écrire des trucs intéressants. Genre, je pense que si tu vas sur des trucs un peu plus comme ça, c'est comme ça peut payer, for sure. Là. Mais moi, j'ai bien aimé la cuillère à thé, ça m'a actually Non, fait mais rire. la cuillère Pas à- les jeux de mots, Merci, puis ça Charles. m'a- puis en plus, j'étais grand fois qui fait des jeux de mots, puis là, t'as fait celle-là, puis tu m'as eu. Fait que Mais cette joke-là a déjà été faite, par contre. Ouais. Faut que je le Ah oui, souligne. OK. Ouais, je pense par Joe Guérin. Achète-y. Achète-y. Ouais, ben, tu vois, je savais pas. Là, Je t'accuse pas de vol, là. C'est juste que Non, non, la non. joke a déjà été faite. Puis t'as 2 punchs qui sont. Ça finit par on s'en calisse. Ton opener, puis comme opener, quelque chose comme on s'en calisse, ça te ferme au public, t'as pas l'air sympathique, puis durant le reste, t'as quand même l'air sympathique. OK. Fait que, tu sais, pour résumer, je te dirais que tu t'en vas dans plein de directions. Fait que, tu sais, t'as des jeux de mots funny, t'as des affaires comme belle critique sociale, comme l'affaire de racisme. Puis, ça va dans toutes les directions. Fait que quand il dit qu'on n'a pas l'impression de te connaître, c'est pas juste comme t'as pas parlé de toi, c'est t'es quel genre d'humoriste. Tu fais des liners, des jeux de mots, t'es dans la vérité, t'es dans. Tu sais, comme. C'était pas clair où c'est que tu voulais aller. Ouais, en fait, j'ai fait un melting pot d'une coupe de numéros que j'ai. C'est un peu ça que j'ai fait. Mais là. ça, on aurait dû un melting pot de cuisine, mais avec du stock de déjeuner, de souper puis de dîner. Genre, Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que j'ai inclus la cuillère. Je me suis dit. Bon point. ouais, j'ai c'est tout ça. Vous avez d'autres choses à rajouter? C'était cool, man. Ben, merci, gars. Jeffrey Boulanger! Jeffrey Boulanger! Et on continue ça avec Farid Tashkar! Vous allez bien? Je me présente, je m'appelle Farid, mais ici tout le monde préfère m'appeler l'hostie de français. Ça me fait tellement chaud au cœur. Je pensais pas qu'en arrivant ici, j'allais enfin réaliser le rêve de mes parents, celui de devenir français. Avant, c'était juste le sale arabe, et moi j'étais ok avec ça, parce que je pense que ma stigmatisation est d'utilité publique. Parce que vivre dans un monde où il faut se méfier de tout le monde tout le temps, c'est difficile, c'est anxiogène, alors que vivre sereinement et se méfier seulement quand on croise un arabe, en vrai, ça va. Moi-même, je me méfie de moi. Depuis que je suis blanc...
Ah, il m'arrive des affaires fucked up. On m'arrête dans la rue pour me demander une participation financière à des causes humanitaires. C'est-à-dire que les gens me voient, maintenant, ils pensent que j'ai un cœur. Ils se disent, ce gars-là va donner. Je vais pas donner. Mais parce que c'est trop tôt. Moi, avant, c'était moi le sujet des causes humanitaires. Actuellement, quand on me dit faire un don, moi, j'entends encore rends l'argent. Ah, je vous jure, quand je les croise dans le métro avec leur gilet orange et vert fluo, ça me fout une angoisse. Je me mets à marcher vite. Je passe au tourniquet, je deviens un gnou dans la savane. Il y a 5 lions avec les dents acérées. Une seule stratégie, rester groupé, se fondre dans la masse et surtout ne pas les regarder dans les yeux. Ils pourraient croire que je suis intéressé. Après, je me dis, en vrai, ils ne vont s'attaquer qu'aux plus faibles. Mais une seule seconde d'inattention et... Hey, hey. Visiblement, c'était moi le plus faible. Et puis là, on va commencer une négociation. On va commencer à dire non, mais je suis pas intéressé. Ah, je l'ai senti venir. T'inquiète. Putain, C'est bien, ça aussi. ça fait mal. Farid Tashkar! Ouais, je pense, ouais, on a gagné à cause que c'est le jeu, tu vois, t'as 3 minutes, faut que tu nous encules. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça, mais il y a 3 minutes, tu vois, il y a eu comme une petite bulle. Sur 3 minutes, ça se ressent, tu vois, des trucs que normalement ça arrive sur un 10 minutes, tu sais, on perd pas le beat, mais là sur 3 minutes, je pense que c'est comme, c'est ça qui a fait On qu'on a a entendu gagné. le barman shaker un cocktail, puis on n'est pas supposé. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il y avait des bons trucs, for real, bro. Moi, je pense que les trucs de français au début, c'est peut-être un peu plus commun, tu sais. Après, c'est l'arme qu'on utilise quand on arrive dans des je sais pas, whatever, mais dans le sens que les trucs que tu as fait juste après, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus drôles même, tu sais. Fait que je pense que si tu coupes le gras au début, puis tu vas vite dans ce qui est très drôle, le truc que tu as dit depuis je suis blanc, tu vois, c'est très riche, ça. Puis ça arrive fort et tout, tu sais. Tu creuses ça, fais de quoi avec ça, puis boum, t'as un bon numéro, là, tu sais. Merci beaucoup. Mais là, Farid, tu fais combien de temps que t'es à Montréal? Je suis arrivé en décembre. Puis quand tu trouves ça à date? Ah, moi j'adore, moi. Je suis bien ici. Puis tu fais quoi de Moi, tes journées? en fait, j'ai commencé le stand-up en février. OK. Voilà, et puis là, je suis à mon 15e passage. Ça, Et- ah, OK, t'as juste 15 shows dans le Shit, corps? man! Ouais, ouais. Bel ouais. job. Ouais, on pense for real, non, Ah, mais merci. real. Moi, j'aurais cru t'en avais fait là-bas. Comment? T'as l'aisance d'un gars qui, genre, arrivait, genre, en mode, t'en as fait là-bas et tout, tu sais. Non, bah, pas du tout. Pas du Genre, tout. ça faisait très stand-upper qui en fait là-bas, qui arrive puis qui a une joke, genre, hey, fuck les Français, haha, pis tout. Alors, non. Mais c'est à ton honneur, ça veut dire que t'es Non, à l'aise, merci, man. merci. Mais en fait, j'ai senti que c'est vrai que c'est 5 minutes. Et bah déjà, je savais pas comment le couper pour faire 3 minutes et pas perdre en fait le fil de l'histoire. Et la deuxième chose, c'est que ouais, je me suis perdu dans mon texte au bout d'un moment. Et Ça arrive, bro. Puis dans les points positifs, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu quelqu'un plugger le mot gnou dans un numéro. Vraiment, là? Mais moi, je trouvais que t'avais le delivery de Jean Dujardin qui a fumé un bat. Ça, il y avait un bout, là. J'ai bien aimé. Puis, hey, hey! Ça aussi, j'ai aimé ce bout-là. Il s'est rien passé après. C'est tout, on avait hey, hey! Mais t'es super bon, lâche pas. Farid Tashkar! merci beaucoup. good job, Merci tout le monde. Mesdames et messieurs, on enchaîne avec Yves Lessard! Oh, mon Dieu. Ah bon, OK. Bonjour. Mais je me présente. Je suis Dr. Brown, gastro-entérologue, brag. Bienvenue pour votre colonoscopie aujourd'hui. C'est très, très simple. Ce qu'on va faire, nous allons vous insérer un tube, puis à l'extrémité, il y a une petite caméra qui va voir qu'est-ce qui se passe dans vos intestins. On rentre ça dans votre rectum, puis on s'en va dans le gros côlon. On ne parle pas de vous, là, on parle de vos intestins. Bon, si je regarde bien, j'espère que vous avez pris votre lavement évacuant. Oui, c'est bien beau. Bon, ben sur ce, je pense qu'on va bien commencer. Vous allez prendre une bonne grande respiration. Je vais regarder votre dossier. Vous êtes Monsieur Schwarzenegger. C'est bien ça? Est-ce que ça va?
Je m'excuse, mais j'ai même pas mis encore le lubrifiant, là, OK? Bon, écoutez, monsieur Schwarzenegger, on va aller tranquillement, on va prendre une bonne respiration. Bon, on va passer à 1, 2, 3. No, I'm here, yeah, come on, kill me! Monsieur Schwarzenegger, gars, je suis gastro-entérologue, je fais pas, mettons, l'aide médicale à mourir, OK? Là, on va prendre ça relax, OK? On recommence à 3. 1, 2, 3. À sol. On est dedans. OK, on est bien parti. Bon, on continue. Prenez bonne respiration. OK. Je pense que le lavement est efficace. Bon, en passant, monsieur Schwarzenegger, qu'est-ce que vous faites dans la vie? I'm a Cybernon system. I'm under metal, under skeleton, under human tissue. Pardon, OK. Est-ce que ça chie, ça, aussi, en passant? J'espère que vous n'êtes pas venu pour rien. I want to ask you about a question. I want to answer them immediately. OK. Avez-vous quelque chose en particulier? I want to close your boot and your motorcycle. OK, j'ai cru entendre ça quelque part, mais je suis désolé, j'ai une Tesla. Il voulait ça, mesdames et messieurs! Non, je pense que je vais prendre le gag avant que tu me le dises. I'm terminated. Moi, l'affaire qui me fait rire, c'est que t'as dit à l'autre humoriste d'avant que en 3 minutes, il faut qu'il nous encule. C'est pour ça que j'étais comme, j'ai dit à mon boy, arrête, man, il y avait une bulle, puis là, lui, il est en train d'enculer Arnold, puis j'étais comme... J'ai dit merci, mais faut pas y donner. Enculer quoi? Ben, enculer avec les doigts, j'ai pas de vocabulaire, je suis désolé. gastro-entérologie. Est-ce que t'es gastro-entérologue pour vrai dans la vie? Non, j'étais une ancienne garde malade. Garde malade, qui t'a travaillé à l'hôpital, ouais. 40 ans. C'est là que t'as eu la blouse ou... Non, ça fait 2 ans que j'ai pris ma retraite. Ah ben shit, bravo. C'est ma 2e expérience au gang show. Let's go. Ah, pour vrai, hein? Ouais. Il avait fait quoi l'autre fois? Ça a été un désastre. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu avais une proposition claire. Depuis tantôt qu'on disait on veut te connaître, mais là, on t'a connu rapidement. Là, C'est tu sais. vrai, ça. C'est de la marde, hein? Non, mais j'ai juste, tu sais, c'est un gastro-entréologue. Tu sais, je veux dire, j'ai la misère à le dire, mais bref. Mais je pense qu'il y avait... Un gastro-entréologue. Ouais, OK, je l'ai mal dit. Je veux juste dire que ta proposition était claire. Yves, attends un peu. Je veux juste dire que ta proposition était claire. Je savais c'était quoi. Ça, c'était cool. Mais là, pour ça, je me suis demandé pourquoi Arnold n'est pas Tupac. Tu sais, où c'est que. Pourquoi le choix s'arrêter sur Je la bonne pense, je pense que j'ai plus de facilité d'imiter Arnold que Tupac. OK, non. OK. Ouais, puis je pense qu'il a pas le droit d'imiter Tupac. J'aurais une question. Est-ce que... M&M. à Tupac. Peux-tu poser rien qu'une question? Ben oui. Est-ce que le fait que j'ai utilisé de l'anglais, ça peut-être pénalisé? Non, c'est vraiment le manque de rire. Mais comment t'as eu le... For real, comment t'as eu le flash? Genre, c'est où que c'est venu que tu t'es dit... C'est quoi qui a fait 1 + 1? Ben, des expériences. Est-ce que ça fait un peu ça? Ouais, c'est... Non, c'est tout simplement, avec ma carrière, j'ai tellement dealé avec les gens et désamorcé des crises avec l'humour. Ouais. Donc, j'ai pensé à cette situation-là, puis j'en ai vu faut pas dire pas des dizaines, des centaines de fois, des interactions qui a vraiment chié. Puis la porte de sortie, c'est par l'humour. Ouais. Donc, Ouais. c'était mon mécanisme de défense. Puis Arnold, il est venu comment? Tu l'imites souvent au chalet l'été? Non, je pense que le personnage d'Arnold, j'ai fait des semaines que j'ai étudié des films, puis j'ai regardé les quotes qui ont été utilisés. Je voulais pas embarquer dans I'll Be Back, puis dans des autres qui sont... J'essaie de trouver quelque chose qui allait avec la dynamique, mais il y avait un détail important, j'aurais dû mettre mon masque, peut-être. Ça aurait tout changé. Ouais. C'est pour ça qu'on a gagné. Ben, moi, j'ai hâte de voir ton prochain numéro que tu fais une césarienne, Arnold. Ah oui! Ça serait bon, ça. Ah, je pense que le prochain numéro, ce serait un gynécologue qui serait atteint de la tourette. Et, vas-y. Je prendrais la césarienne. En fait, un conseil, Yves, c'est Hey. que tu as travaillé là-dedans 40 ans, tu as tellement des inputs que le commun des mortels n'a pas. Il y a une vérité que toi, tu es au courant, que nous, on n'est pas au courant, que tu pourrais tellement aller chercher là-dedans pour faire des numéros qui sont intéressants. Là, c'est un peu caricatural, burlesque. Ouais. Puis je sais que tu as ce background-là, puis c'est ça que je suis curieux d'entendre. Là. D'accord. Moi, OK, je vais suivre ton conseil, mais
c'est peut-être à force qu'on a joué tout le temps là-dedans, qu'on est dans notre milieu, qu'on fait nos jokes. Ben, t'as-tu un chaud dans le corps, là? Calme-toi. Là. Mais oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup de stéréotypes. Quand je vais travailler là-dessus, je vais essayer d'embarquer en dehors de ça, puis de vous faire découvrir des affaires qu'on ne devrait pas dire. Let's go! Hey, merci beaucoup. Plaisir, man. Yves Lessard, mesdames et messieurs! Yves Lessard! On vous arrête en plein milieu de l'épisode parce que, Anthony... Oui, je suis en tournée. Écoute, là, on est jeudi. Ça sort. On est jeudi, ça sort là. Fait que demain, le 18 octobre, je suis à Baie-du-Fèvre. Fait que viens voir ça, il reste des places. Et le surlendemain, le samedi, le 19 octobre, je suis à Drummondville. Il reste aussi des places. Fait que viens voir ça. Achète-toi des billets. Puis ça va être bien cool. Une belle soirée. Puis du bon petit rire. J'ai recommencé à le faire, là, mon show. J'étais en petite pause. Puis j'ai crissement du fun. C'est un bon show. Merci. Je voudrais quand même dire que moi aussi, je suis en spectacle le 19 novembre à Napierville. Puis au début, j'ai lu, je suis dans l'aréna de Napierville, mais je suis au bord de l'aréna. Je suis pas encore rendu. Où est-ce qu'on sert des hot dogs? Je sais pas, il y a un bar dans l'aréna. OK. Tout le long que ça va faire ton show, ça va juste faire. Puis ça va être la slush poppy qui va rouler en arrière. Non, il y a un bar avec l'alcool. Tu vas-tu jouer sa Zamboni ou c'est comme. Venez voir ça à Napierville. Ça commence à 19h30. Je vais mettre le lien pour les billets dans ma bio Instagram. On retourne à l'épisode, gang de cons. Et on enchaîne avec Mélissa Boily, mesdames et messieurs! Allô? Ça va bien? Ouais, moi aussi, parce que je me suis fait un petit chum. Ouais. Ouais. Fait que je suis déménagée à Montréal pour le rejoindre. Puis pour vrai, je suis contente d'être en couple à Montréal parce que en tant que femme hétéro, ça n'a pas l'air évident, hein, se trouver un partenaire amoureux ici. Les gars célibataires à Montréal sont soit gays, agresseurs sexuels ou français. Les deux premiers, ça se tolère, là, mais... Sinon, tu peux toujours essayer le lesbianisme, mais moi, avec une fille, impossible. C'est sûr que ça finit en féminicide. L'arme du crime, mon aspirateur Dyson. C'est ma job, le ménage, crise de conne! Ouais. Le ménage, c'est ma job, mais la cuisine, pas vraiment. Ouais, j'ai cuisiné une fois. C'est arrivé juste une fois. J'avais fait des burgers végés. Puis, ça n'a pas passé. Mon chum, il a été malade. Ouais, je pense que les galettes végés étaient périmées. Ça doit être pour ça qu'il était en spécial chez Mondou. Anyway, hein, chacun ses forces dans un couple. Moi, ma force, ben, c'est ma Dyson. Très efficace pour faire le ménage, les fellations, puis les avortements. Dyson. Les mots parlent d'eux-mêmes. Ouais. Être en couple, c'est le fun parce que maintenant, je peux donner des conseils à mes amis célibataires. Ouais. Comme l'autre fois, je soupais avec une amie, puis elle voulait que je la lifte pour la reconduire chez elle parce qu'elle avait peur de marcher seule dans les rues sombres du plateau Mont-Royal à 3 heures du matin. Elle m'a dit
d'un coup, je me fais violer, ben je dis d'un coup, c'est le bon. Mélissa Boily! Je peux pas croire que c'est ça la dernière joke du numéro. Ah, moi, j'ai adoré. Je trouvais que tu connaissais ton personnage, il était assumé. Ta posture, comment tu t'as contrôlé en étant très, très stoïque, très minimaliste. T'es comme une inoffensive psycho, je trouvais. Non, un peu tordu, mais t'as pas l'air de ça, ce que tu nous offres quand t'arrives sur scène, puis tu nous surprends avec tes gags. Puis, je pense qu'on aurait continué à t'écouter. Puis, félicitations, c'était vraiment bon. Ouais. Merci. La phrase « Je me suis fait un nouveau chum », elle a fini à 24 secondes. Tu prends ton temps et il y a beaucoup d'humoristes quand c'est des silences, c'est des malaises. Mais je trouve qu'un bon humoriste, c'est comme un espèce de bon chef d'orchestre qui est capable de gérer les rires, les silences, les malaises. Puis t'as vraiment quelque chose qui est vraiment le fun. Tu contrôles la salle. C'est beau à voir. Puis c'est rare que quelqu'un a ça en début. T'as combien de shows là, dans le corps? 29 ce soir. J'ai compte encore dans mon agenda. On peut l'applaudir. Ouais. Puis, je pense que ce style-là marche vraiment bien dans des bonnes conditions, mais t'as-tu fait des shows de merde à date où ce que genre t'as du monde qui dérange ou de quoi? Ou est-ce que là ton rythme est plus dur à établir? Mon dernier, c'était ça. Il dérangeait, mais il a fait partie du show finalement. Je l'ai inclus dans le spectacle. C'était le bon. Hein? C'était le bon. Si seulement. Là, toi, tu rentrais-tu à l'école en septembre? Oui, ben c'est en août, là, mais ouais. Les profs vont détester ton humour dark, là. Tant Mais pis. écoute-les pas. Continue, t'es vraiment bonne C'est là-dedans. bon. T'as des bonnes jokes dark, j'adore Mais ça. t'es à l'aise, c'est vrai ce que Charles dit, t'es à l'aise avec les temps, puis ça, c'est une force, là, parce qu'après ça, c'est comme si, je sais pas, une image de slingshot, là, tu nous ramènes, puis c'est impressionnant que ton premier rire est arrivé à 37 secondes, puis on n'a jamais senti que t'as paniqué, t'étais vraiment en contrôle tout le long, puis... Des années de pratique. De contrôle. Contrôle. Pas de stand-up, mais genre dans ma vie en général, là, j'ai toujours été silencieuse, fait que... Combien d'animaux de compagnie t'as tué? Un chat, mais c'est une euthanasie comme à l'animalerie, fait que c'est pas moi qui l'ai tué, mais tu sais... T'étais-tu déçu? Tu dis ça d'un ton trop neutre. Ouais. C'était quoi le nom du chat? C'est ma petite Ali qui est décédée il y a 1 an. Oh, shit. Mais je l'ai pas tuée moi-même, c'est pas ce que tu penses. Son regard me fait peur. Ouais. Je foule pas épeurante dans le vrai. J'ai hâte de t'en voir sur scène, j'aurais peur dans une ruelle. C'est tout ce que j'ai à dire. Mélissa Boily, mesdames et Mélissa messieurs. Boily, bel job! Et on enchaîne avec Toby Bouchard, mesdames et messieurs. All right. Salut. Moi, c'est Toby. Je sais ce que vous pensez dans vos têtes. Colin, ce gars-là, a des beaux mollets. Ouais, j'ai des beaux mollets parce que j'ai été facteur pendant 3 ans. Savez-vous la différence entre un Québécois, un Arabe et un Italien qui travaillent dans un bureau de poste? Il n'y en a pas, les 3 sont misogynes. Ce qui est cool quand tu travailles à poste, c'est que plus tu fais la job vite, plus tu finis tôt, plus que tu es aimé de tes supérieurs. Un peu comme quand tu fais l'amour passé 35 ans. Parce qu'après 5 minutes, t'as chaud, t'as faim, t'as soif, t'es essoufflé, t'as mal aux mollets, t'as des crampes en arrière des cuisses, t'as mal aux couilles à force d'avoir la poche qui te soigne d'un bord puis de l'autre. Parce qu'il était en mode, quand t'étais jeune, c'était des boxeurs lousses. Fac. Oui, ça touche à l'eau quand je chie. Puis j'ai l'impression de me faire licher à grands coups de langue quand je me crosse à la toilette. Un matin, ma boss, elle me donne ma route, elle me dit tu vas voir, dans le côte là-bas, il y a une grosse maison avec des caméras partout. Ça, c'est des hauts dirigeants de la mafia italienne. Tu cognes pas, tu sonnes pas, tu mets ce que tu as à mettre dans la boîte à mal, puis tu décalisses, OK?
OK. Le problème, c'est que j'ai un trouble de position avec l'autorité. Fait que j'arrive là, c'est une gigantesque maison en pierre avec des caméras. Puis les caméras, c'est genre des caméras qui te suivent quand tu bouges. Fait que c'est comme dans les films. Tout ce que j'ai à livrer là, c'était un freaking flyers de pizza. Puis j'arrive en avant de la maison. J'ai comme un mélange d'excitation puis de peur. Parce que je me sens vraiment vulnérable avec mes grosses sacoches de facteurs. Puis je sens que je serais pas le plus mobile s'il faut que j'esquive une roquette, une grenade, une tranche de gabagoule. All right. Toby Bouchard! Yes! Enchanté! Enchanté. Ben, je vais commencer. Vas-y. Bref, on arrive vite à tes testicules. Tu sais, non, mais tu sais, genre, je trouve qu'on dit qu'il faut apprendre à te connaître. Là, je te connaissais comme trop. Tu sais, à 58 secondes, je savais que ça. Tu sais, j'avais beaucoup de stock, fait que j'irais peut-être attendre peut-être un peu plus avant d'en dévoiler autant, mais j'appréciais d'en connaître sur toi, mais peut-être un peu moins, genre. Ça, c'est sinon. Quand tu piétines, tu sais, sur scène, quand tu joues, ça témoigne de ton inconfort. Tu sais, fait peut-être travailler à être plus groundé. C'est ça, mais sinon, ça serait mes notes. Genre, peut-être, tu sais, on veut apprendre à te connaître, mais tu sais, garder ça pour plus tard, peut-être un peu, c'est juste, tu sais, genre, tu sais. Je comprends ça. Ouais, un peu les mouvements et tout, là, tu sais, l'espèce de back and forth. C'est drôle parce que c'est un peu le même commentaire qu'on venait de faire sur Mélissa juste avant, de comme les silences puis tout. Là, c'était comme moins habité, tu vois. C'était plus un peu comme. Vas-y, ouais, c'est un peu plus inconfortable, genre de gars qui oublie un peu son texte. Ouais, c'est un peu ça, tu vois, ouais. Mais même au début, un peu, tu sais, mes mollets, comme, tu peux aller plus vite, je pense. Mais c'est vrai qu'ils sont beaux, je les ai checkés. Parce que moi, j'ai un côté side. Ouais, il y avait une mise en scène quand même. T'as aussi des belles testicules, mais c'est... Oh là, mais correct. Mais c'est ça, ouais. Sinon, c'est ça. À Paris, il n'y avait pas de... À Paris, ça, je sais plus ce que je disais, bro. Pas trop. C'était chill. T'as combien de shows dans le corps? 0. Ah, c'est ta première fois? Ouais, première fois sur stage. Oh, shit! T'as-tu déjà fait du rap? Non, jamais. Parce que t'avais comme un peu une attitude de rapper sur la scène, parce que tu baissais le micro à la fin de tes jokes, il y avait comme... Tu tenais le fil, c'était comme... On aurait dit Ricardo Troggi qui essaie de rentrer dans Dead Obey, genre, c'était comme... Non, je sais pas, j'ai pratiqué chez nous, puis j'avais trop pas cette gestuelle-là, fait que je comprends pas pourquoi que là, je suis de même, mais... c'est le stress. La nervosité qui embarque. On avait tout... Moi, au début, je regardais à terre, je regardais même pas le monde d'en face, là, tu comprends, là, tu sais. On a tous des tics, là, ça vient avec le temps, que tu t'habitues. Puis béquilles que tu vas éliminer avec le temps. Ouais, cool. Puis t'aimes-tu Tupac? Comment? Non. Je suis plus... Penses-tu que c'est Tupac sur son chandail, Eric? Il pense que c'est Tupac. C'est encore, mais si tu cherches ton texte, regarde en haut à la place de regarder en bas. Regarder en bas, c'est un signe de pas avoir confiance. Puis ça a l'air con, mais le rire en public, c'est gênant. Fait que si la personne est pas sûre de ses jokes en avant, le monde sont pas sûrs de vouloir rire, parce que si t'es tout seul à rire, t'as l'air con. Tandis que si la personne est confiante sur scène, là, t'es moins gêné de rire en public. Fait que c'est comme des petits détails qui vont faire qu'une joke va lever ou pas. Good. J'ai rien d'autre à dire. All right. Merci beaucoup. Bravo, hein. Bonne première fois. Toby Bouchard! Et on continue avec Mimi Levert! Bon. J'espère que ça va bien se passer pour moi ce soir. Non, mais c'est pas évident là, avec mes problèmes de mémoire, là. Mais bon, je me lance, OK? What's up, le Terminal Comedy Club? Mais ce que j'ai pas oublié, par exemple, c'est qu'à mon dernier gang show, à Rouyn-Noranda, devant 300 personnes, Charles m'a traité de clown démaquillé. Mais... j'aime mieux être un clown démaquillé qu'un clown en burn-out, tu sais. Oh. Fait que ce soir, j'ai décidé de me venger. Ouais.
Charles Deschamps, c'est comme la COVID. Tu sais, pour qu'on le prenne au sérieux, ben il faut qu'il s'attaque aux vieux. Puis, à mon premier gang show, Charles m'a aussi dit que j'aurais pas de carrière à long terme vu mon âge. Ça, là... Ouais, hein? C'est très drôle venant d'un gars que le cholestérol va tuer avant moi, tu sais? Mais bon, je suis pas venue ici pour roaster le jury pendant 3 minutes, tu sais. Parce que moi, si je voulais humilier des gens, je créerais mon propre spectacle, puis ça s'appellerait Le Gang Show. Fait que, mais tu sais, j'arrête, là. Parce que j'ai pas envie de me faire gagner, tu sais. Si Anthony il serait là, lui, il ajouterait sa petite baguette, puis quand il ajoute sa petite baguette, ça part vite. Fait que, non. Fait que, comme j'aurai jamais un grand bien cuit, vu mon âge, ben ce soir, j'ai décidé de m'auto-grand bien cuire. Comme ça, quand le jury va me roaster à la fin de mon sketch, ben ils ont intérêt à sortir des blagues meilleures que les miennes, tu sais. Puis si c'est pas bon, j'ai amené mon gong. Fait que, est-ce que vous êtes prêts pour une coupe de auto-grand bien cuit? Bon, je vais chercher mes liners dans ma brassière. Tu sais, c'est comme les Kleenex, là. Les vieux, ils mettent tout dans leur brassière. Ouf, c'est vrai que les vieux, ça pue. OK, on est parti. J'ai pas peur de personne ici t'asseoir, puis j'ai eu l'habitude de me faire critiquer parce que je suis mariée à un Français. Et c'est pas une bonne idée de me gagner, parce que quand je passe au Gang Show en live sur Patreon, là, l'audience augmente. Et oui, c'est parce que les gens veulent voir quelqu'un mourir sur scène en direct. Et au Gang Show, après 3 passages, tu sais, réussis, là, je veux dire, on a notre pins du Gang Show. Ben ouais. Mais je suis contente d'avoir ça. Ça me permet de me rappeler que je suis venue 3 fois, tu sais. C'est plus qu'avec mon mari. J'ai listé les commentaires les plus bizarres et inattendus sous mes vidéos. Vieille peau, clown démaquillé, c'est moi ou Charles grossi? Mimi Levert! Mimi Levert! Je vais commencer. J'ai trouvé que le texte était très fluide malgré ton arthrite. Je pense que t'as pas besoin de souhaiter un grand bien cuit, c'est bientôt ta crémation. Ah, ça, je savais que t'allais la faire, bro! Puis, j'étais sûr que t'allais la faire, tabarnak. J'ai le goût d'être méchant, mais en même temps, j'ai peur de te faire pleurer puis que les larmes coulent dans tes rides puis que ça fasse de l'irrigation. Mais j'ai beaucoup de respect pour toi, parce que ça fait quand même 2 fois que tu vois les années 20. Exact. Si tu veux embarquer dans le rose, là, je suis prête, là. Et je t'ai adoré dans Le Petit Prince. C'est à votre tour, les gars. Mais yo, t'es... Hey, y a-tu quelqu'un qui a le goût d'essayer mon gong, là? Pour savoir c'est quoi humilier quelqu'un? Mais t'es pas tant vieille, là. Non, j'ai 66 ans. C'est ça, c'est pas tant vieux pour faire comme si t'allais crever, là. Donne-toi une chance, esti, mange. 2-3 boules dans le brun, puis esti, t'es correct, là. Non, mais toi, tu m'as pas vu aux 3 derniers gang shows avec tout ce qu'on m'a dit. Ouais. La joke de Claude était bonne. Ouais, moi, j'ai tout trouvé tes jokes bonnes, honnêtement. Je riais à la première fois, puis voilà. C'était bon, mais bravo, t'as réussi, esti. C'était bien maîtrisé, puis le concept était cool. T'habites où, Mimi? À Mont-Laurier. Fait que t'es monté jusqu'à Rouen-Noranda pour faire le gang show.
Oui, je suis montée à Rouen. OK, je me demandais... Ah, le fois d'avant. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, je monte n'importe où pour faire des choses. C'est pas grave. Non, mais c'est correct. Là. Mais t'as je suis du marié à temps Mont-Laurier, aussi, moi. là. Hein? T'as du temps aussi. Ben, non, en plus, non. Je travaille, mon cher. Je suis pas en retraite. C'est quoi déjà ta job? Je suis coach d'affaires pour les entrepreneurs qui vont sur le web. On dirait un règlement de compte, vous deux. Peut-être du monde avec leur Fait que, vous pourriez avoir de mes conseils, là. Je pense Oui, que ça c'est vous quoi, pour aiderait. Peut-être des influenceurs, genre? Des entrepreneurs. Ben, De des Mont-Laurier? influenceurs. Sur le web? Ben, en virtuel, on est partout, mon cher. Là. Ah, OK. Non, c'est vrai. Je suis coach d'affaires pour les entrepreneurs qui veulent être plus visibles sur le web. Mais j'y crois. OK, combien t'as de fans sur Facebook? C'est ça. J'en ai 8000, mon cher. Pour vrai? Oui, yeah. et j'ai Ok, 6 000 abonnés à mon infolettre. Fait que, hein? Mais ça a vraiment l'air de règlement de compte, vous deux. On dirait pas qu'il y a de fun, vraiment. Hein? Non, On dirait vraiment que c'est ça le plaisir. Personnel? Hein, c'est... Non, j'ai vraiment du fun. infolettre. Excusez mon ton, là, j'ai vraiment du fun. T'as-tu un poignard sur toi, Mimi? Non, c'est fini, j'en ai plus, j'ai plus rien. J'ai juste ça, mais ça... j'ai trouvé charmante. C'est très contextuel, qu'est-ce que t'as fait. Je sais pas, les aspirations que t'as, si tu veux jouer en dehors du gong show. C'est sûr que, tu sais, ça Ah, non, peut-être... ça, ben sinon, ça reste dans le gong show. Moi, ça Elle a fait un 30-30 au Minifest. Ah ouais? C'est un des shows qui a été sold out le plus rapidement. L'infolette, man. L'infolette, L'infolette. Non, mais c'est vrai. Tes têtes sur le web? Non, mais je veux juste dire, moi, mon objectif au Gong Show, Ouais. c'était d'avoir mon pins sans me faire gagner. Je l'ai eu. Là, maintenant, je veux avoir juste du fun puis essayer des concepts. Fait que ce soir, j'avais un concept... Mais c'était cool. Et Ah, je pense merci. que Charles t'a entendu, puis oui, il je pense. il dormira pas léger ce soir. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mimi Levant, tout le monde! C'est déjà la fin du premier épisode. J'aimerais ça qu'on applaudisse mon bon chum ici, Charles Brunet, qui était là. Merci. Charles Brunet! T'as-tu des affaires à plugger? Le nouveau show. Le nouveau show qui sort en octobre. Très bientôt, je l'annonce. Les dates sortent. Petite tournée québécoise. Ton ancien show est sur YouTube? Ouais, il est sur YouTube. Allez voir ça, honnêtement, son show est fucking intéressant bon. sur YouTube. Yeah, man. Gang shit. Charles Brunet, mesdames et messieurs! Merci d'avoir été là, d'avoir regardé ça, d'avoir écouté. Si vous aimez là, vraiment notre dynamique, tu sais, Charles et moi, on a vraiment une dynamique. là. Tu sais, il y a du monde qui parle de Marilyn et Sam Cyr qui ont vraiment une dynamique folle, mais nous, tellement là, pas cool. nous, c'est encore c'est plus énorme. fort. Je veux dire, Pourquoi on fait 2 ans qu'on travaille là-dessus notre ensemble? amitié, là. Puis si vous voulez nous voir, tu sais, vraiment, à tous les jours, tu sais, dans d'autres contextes qu'au Gang Show, on fait le pas de gang. Ça, c'est dans la salle, ici. Tu peux voir des extraits en arrière. Écoute, on reçoit des amis du Gang Show, puis on jase, puis on fait des conneries. C'est le fun! Fait que tous les mercredis 21h30 pour nos Patreons. C'est un Il y a peu du contenu. nous voir sous un autre angle. C'est comme voir l'humain derrière l'artiste. C'est comme On vous remercie d'avoir été là. qu'est-ce qu'il y a Si vous derrière n'êtes pas le sur miroir. Patreon, au moins juste liker, subscribe à Le notre chaîne. miroir Ça nous aide du beaucoup. Star System. Un C'est gros quoi le merci Star à nos System? fans. Sortez-moi d'ici. Ben, c'est pas Sortez-moi Charles et d'ici. moi. Mais on a un petit pied dedans. Mais toi, tu peux voir qu'on perd pas la boule avec ça, hein? On est là, on reste des humains proches du peuple. Viens nous voir en t'abonnant à Patreon pour faire du cash.